Bon, salut les copains, la vidéo est tournée. J'espère que le titre ne vous a pas fait trop peur. Si vous avez été juste au bout, vous aurez compris que c'est ma dernière vidéo, c'est vrai, mais avec le simplex. Alors, il y a une raison simple à ça, c'est que Melvin de la Maison de la Détection m'a proposé un partenariat. Alors Melvin, super sympa, vraiment, le top. J'ai pas réfléchi longtemps parce que, aussi bien pour moi que je pense pour vous. Il m'a offert un Oryx de chez XP. Et donc, vous connaissez la marque, hein, la marque française, considérée vraiment comme la meilleure au monde, ou une des toutes meilleures au monde. Et donc, vraiment un immense merci à Melvin et à la Maison de la Détection. Quand j'ai reçu mon colis, j'étais comme un gosse. Alors, ce qui va changer aussi pour moi, c'est que c'est mon 4e détecteur, mais je n'ai toujours eu que des détecteurs entrée ou moyenne gamme. Et vous avez vu que les trouvailles, comme je refais toujours les mêmes chances, sont beaucoup plus rares. Et donc ça amène le fait que les vidéos sortent assez rarement. Il y en a une par mois pour l'instant. Tout simplement parce que s'il me faut 12, 13, 14 sorties pour faire 11, 12, 13 trouvailles, eh bien évidemment, c'est plus long. Donc j'espère qu'avec l'Oryx, et j'en suis même certain, qui est une bête de guerre, j'espère faire plus de trouvailles, donc pouvoir ramener à une vidéo par quinzaine, voire mieux. Tout va dépendre de ce que ce super détecteur va me trouver. Et donc ça, c'est la première chose, premier bénéfice pour tous, on va pouvoir se retrouver plus souvent. Surtout aussi, Melvin et la Maison de la Détection, où il a gentillesse de me proposer un code promotion pour vous, donc 5% de réduction pour tous vos achats. Alors, sur un détecteur, ça fait gagner, suivant le détecteur, 20, 30, 40, 50 euros. Et c'est déjà ça. Et de nos jours qui sont pas si faciles, je pense que moi, quand j'ai acheté mes détecteurs, je les ai toujours payés plein pot. Voilà, si j'avais une petite réduction, j'aurais été content. Donc pour tous vos achats, c'est pas dur, hein. Vous allez sur le site de la Maison de la Détection et vous faites vos achats, et quand vous rentrez dans le panier, vous allez avoir un code promotionnel. Vous rentrez au fond, au FOND, et donc vous aurez automatiquement les 5%. Alors l'Oryx, sur ce que j'en ai entendu dire sur le site sur lequel je suis, et puis par des amis qui en ont, c'est vraiment le haut de gamme, c'est un petit poil en dessous du Deus. Mais par contre, il est très simple d'utilisation, et c'est vraiment ce qu'il me faut, parce que moi, dès que je suis dans les programmes, je suis perdu. Et donc, on va voir ce que ça donne ensemble, hein. Alors, je vais vous faire la présentation du détecteur. Il est là, la bête est là. Alors déjà, la première chose, on parlera de la technique quand je l'aurai essayé la prochaine fois, hein. Mais alors, regardez, c'est absolument incroyable. Vous voyez, le petit doigt. Et alors, c'est le détecteur le moins lourd en circulation. Il fait moins de 800 grammes, tout compris, hein, avec le disque, etc. Je crois, il me semble que c'est 780 grammes. Euh, pour mes vieux bras, ça va être un changement radical aussi, hein. Donc, pour tout ce qui est mes réglages, etc., on se retrouve dans la vidéo suivante. Je vais vous expliquer tout ça. Voilà. Allez, bonne vidéo, les amis. À bientôt. Bon, salut les amis, et tout d'abord une merveilleuse année 2022 à tout le monde. La détection, évidemment, la santé, plein de poignons pour tout le monde. Bon, et puis la fin de ce satané virus qui nous casse les pieds. Voilà. Alors on redémarre avec ce qui n'est pas contrairement à ce que vous pourriez croire, une pâture, c'est bien un champ. Vous voyez, d'ailleurs, il commence à être retourné ici. Mais il a été laissé en friche depuis, depuis le mois de mars. Et là, il recommence. Je pense que dans 2 jours, il va être complètement labouré. Tout comme celui, je ne sais pas si vous allez le voir, qui est juste au-dessus du chemin là. Donc là, vous reconnaissez peut-être les arbres et tout ça. Juste derrière, c'est le grand champ que j'ai fait dans la dernière vidéo. Donc là, c'est un tout petit champ. On vient pour s'amuser. De toute façon, c'est impraticable partout. Il y a tellement plu on s'enfonce jusqu'à mi-botte. Donc voilà, je suis bien content d'avoir trouvé ce petit truc, même s'il n'y a pas grand chose.
Alors, quand même, 2 allers-retours, le premier qu'avec des déchets, le deuxième, là, depuis que je remonte, eh bien, 2 monnaies. Donc je pense que ça vaut. Le format c'est du liard pour un, l'autre j'en sais rien. À voir, hein, on va les nettoyer, on verra bien. Des fois il y a des bonnes surprises. Et la première chose identifiable sur place, voilà, un petit bouton militaire du génie. Mais contrairement à celui de la dernière vidéo, celui-ci est en bronze, cuivre bronze. Hein. Et donc il est un peu plus ancien, on va dire les années 1870, la guerre de 70. Il a l'air d'avoir de beaux petits reliefs. Hein. On va voir. Je ne sais pas. Pour l'instant, là, il est plein de crottes. Voilà, on va redresser la tâche aussi, évidemment, délicatement. Voilà avec quoi va démarrer la petite vidéo. Allez, je continue. Alors, à proximité du début du loisir, du labour, excusez-moi, je bafouille, excusez aussi le vent qui se lève. Un petit son pas mal, pas terrible, mais assez profond quand même. Hein. Il y a ouais, plus d'une main. Et regardez, dans la motte, je casse la motte en deux et je vois ça. Donc vous voyez, on voit une rondelle avec des belles inscriptions. Donc on est très certainement sur du moderne. Allez, on va voir tout de suite ensemble ce que c'est. Alors... je sais pas, toujours. Je vois pas grand chose. Ouais, ben... Ah, attendez. Là, on commence à voir quelque chose. Ça me dit rien du tout. Ça ne me dit rien du tout. Avec le téléphone hein, aussi, on voit pas grand chose. Hein. J'arrive même pas à... Ah, attendez. Si, je vois. Une monnaie étrangère, Reich. Donc certainement une monnaie allemande. Elle est en très bon état. Regardez-moi ça. On va essayer de la poser, de faire un petit agrandissement parce qu'elle le mérite. Elle est belle. Donc effectivement, c'est moderne. Mais apparemment, c'est une monnaie imphénique. Alors un petit coucou à tous mes amis alsaciens, mosellans, meusiens, parce que c'est leur anti-bredouille, mais moi c'est pas mon anti-bredouille du tout. C'est très rare. Et l'année est de 1922 je crois. Hein. Donc bah voilà, pas si moderne que ça. Hein. Puis nettoyée, elle va être top. Hein. 22, 32, 42, je sais pas. Elle va être belle, hein. Très belle patine. Regardez-moi ça, elle brille comme si elle venait d'être frappée. Bon, on va s'en occuper avec amour. Allez les amis, je continue. Ah, surprise, surprise. Encore un objet que je n'avais pas trouvé depuis, on peut dire des années maintenant, il me semble. Regardez. Au fond en soulevant cette motte, c'est resté, c'est tombé de la motte. Et regardez, eh ouais, vous ne rêvez pas. Une petite fibule mérovingienne, je pense. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir trop de décor. Elle est très simple. Mais c'est une fibule quand même. Et bah, elle est entière. Il manque juste l'ardillon comme dans 95% des cas, vu que ça c'est en bronze et que l'ardillon était en fer. Il a été rongé par les 1000 et quelques années de temps où elle est restée dans la terre. Très émouvant, ça fait très très plaisir de trouver un objet pareil, c'est très très beau. Voilà les amis, ben, il y a très peu de son dans ce champ. Hein. Alors, ben,
Peut-être à cause de la hauteur des herbes, et c'est des herbes dures, donc pas facile. Mais enfin, une petite récompense. Bien sympa. Allez, yes, on continue. Bon, une petite pensée pour l'ami Ben Marcel. Voilà, Ben Pilote Marcel. Ici, une petite trouvaille au milieu de tonnes de déchets. Pour l'instant, que des déchets. Eh oui, Marcel, regarde-moi ça. Hein? J'attends toujours les tiennes, hein. Merde. Celle-ci, le cœur, il a une forme de... Voilà. Bon, vous m'aurez compris. Ben, elle est sympa. Attendez, je vais essayer d'agrandir un petit peu, voir si je peux. S'il veut, puis faire la mise au point. Voilà. C'est mieux, hein. Voilà, attache légèrement cassée, mais elle est belle quand même. Petite capsule là, pour ceux qui connaissent encore pas. Hein. Attache de ceinture, demi-sein. Allez, on continue. Bon les copains, pour revenir, je suis revenu, le champ qui va être labouré, où j'ai trouvé la capsule là, il est là-bas. Et donc je dis tiens, bon, vous le reconnaissez, c'est le champ de la dernière vidéo. Je dis plutôt que de retenir les mains dans les poches. On va faire un petit coup de détecteur, évidemment pas de son, hein, je suis passé il y a un mois. Et là, un petit son vraiment pourri. Et j'ai creusé quand même, je dis bon, de toute façon. Et bon, c'est pas fabuleux, mais regardez, un petit bouton de manche blanc. Donc ils allaient par deux, hein. Pour ceux qui connaissent, c'est une trouvaille assez récurrente, surtout avec ce motif. Alors attendez, on va essayer pareil d'agrandir un peu, s'il veut bien. Il est où? Il est là. Voilà. Donc certainement du bronze blanc ou un alliage de plomb éteint, peut-être, parce qu'il sonnait très très bas, hein, 22, 23. Donc c'est pas de l'argent. J'ai le même complet en double, hein, avec la tâche centrale en argent, que ceux qui me suivent ont dû voir. J'en ai plusieurs en cuivre, mais dans cet alliage-là, c'est peut-être le premier. Il est sympa, hein, c'est 18e quand même, hein, ça mérite un petit nettoyage, une petite photo. Salut les copains, j'ai quitté le petit champ, il n'y avait vraiment pas grand chose, voire rien à la fin. Excusez-moi, je suis enrhumé. Et donc j'ai voulu faire un essai dans les gros labours. Alors pas difficile pour moi, même si c'est vraiment archi fait. Je suis monté dans les champs sableux parce qu'on s'enfonce moins, la terre ne colle pas aux bottes. Et donc j'ai fait un aller-retour par là-bas, voilà, donc ça fait quoi, 20 minutes. J'ai voulu tester un petit peu, voir si j'arrivais à marcher longtemps dans les labours. Ça fait 20 minutes, je vais faire un deuxième aller-retour, je me sens bien. Donc deux petites trouvailles que j'ai pas filmées, je trouvais qu'elles n'avaient pas un immense intérêt. Alors ceci, qui est apparemment une monnaie étrangère, vous voyez, il y a très très peu de reste, mais on voit quelque chose, mais pas français c'est sûr. Et celle-ci que je croyais lisse, et quand elle a séché, regardez, on voit pareil, on voit quelques reliefs de ce côté-là seulement. Il me semble que de l'autre côté, il n'y a rien. Ouais, peut-être, il faudra gratter. Donc c'est un double tournoi pour Maurice de la Tour d'Auvergne. J'ai reconnu tout de suite quand il a séché. Voilà. Et là, la première trouvaille vraiment digne d'intérêt pour moi, c'est ici que ça se passe. Regardez, on voit une bélière inversée. Donc certainement une petite médaille. Et donc certainement Notre-Dame de Liesse avec la Sainte Face du Christ. Certainement. On va regarder, elle est minuscule. Hein. Ah ouais, là c'est Notre-Dame de Liesse de ce côté-là. Alors, bon, il y a le sable est collant, hein. Mais vous allez voir quand même qu'elle a des très beaux reliefs. Moi, je vais pas essuyer sur mon pantalon, il est à peu près propre.
Je vais vous la montrer comme ça. Vous voyez, elle va être sympa. Et de l'autre côté, bah sans surprise, hein, la Sainte Face du Christ. Donc c'est des médailles qui sont attribuées plutôt fin 17e, début 18e siècle. Voilà les copains, une de plus pour ceux qui me suivent, vous en avez vu souvent, il y en a plein ici. Hein. Voilà, allez. Oh là, le soleil change, donc la luminosité est plus bonne. Allez, on continue. Alors les amis, j'attendais un autre son, je me suis dit, bon si après il n'y en a plus, comme on est le 1er janvier, je vais en profiter pour souhaiter le meilleur pour vous tous. Hein. Ceux qui détectent une bonne détection, avec plein de jolies trouvailles. Et puis tous les autres, j'ai découvert aussi qu'il y avait pas mal de gens qui venaient voir la chaîne comme ça, qui n'étaient pas des grands passionnés, mais qui aimaient l'histoire, qui aimaient les petits objets. Et donc je vous souhaite vraiment une super année 2022. Alors quand même, j'ai pas allumé pour rien. Ça sera le premier direct de cette année 2022. Je sais pas si vous voyez, le son est fixe autour de 60. Donc on y croit. Hein. On sait jamais, on verra bien. Hop. C'est le plus beau son que j'ai, en tout cas, depuis le début de cette petite session. Donc on verra. C'est sorti. Alors, on va aller voir ça ensemble. C'est par là, hein. En gros. C'est dans ma main. Ah, c'est tombé. C'est ça. Et ça, c'est de la merde. C'est des espèces de métaux brûlés. Vous voyez, j'en trouve souvent dans ce champ. Je ne sais pas trop ce que c'est. Voilà, c'est comme s'il y avait eu un feu. Voilà. C'est très léger, ça sonne super bien. Un peu comme de la lave, c'est bizarre. Bon, il n'y avait pas de volcan chez moi, hein, je vous rassure. Allez, on continue, on se fait un deuxième petit aller-retour en espérant qu'il y aura une trouvaille ou deux. Allez, tchuss. Bon, j'aurais dû attendre 3 minutes pour faire un direct. Ici, un gros son de surface. Alors, très étonnant. Très étonnant, vous allez voir. C'est ici que ça se passe. Alors, c'est dans la mode, vous allez me dire, on ne sait pas ce que c'est. C'est hyper lourd. Et regardez, sur le côté, regardez une tranche très épaisse. Ça ressemble à une monnaie, hein. Ouais, ça doit être une monnaie. En espérant qu'il y ait quelque chose dessus. Waouh. Le bon loulou. Bon, elle est un peu usée, même assez usée. Mais ma foi, ce côté-là, elle est même, on peut dire rincée, mais c'est une de sol. Et ça fait très très longtemps que j'ai pas trouvé une de sol. Donc même dans l'état, je suis content. On va essayer de lui redonner quelques petits reliefs, hein. Quand c'est comme ça, pour donner des reliefs, quand elles sont... En plus, elles risquent plus rien, hein. Elles sont paix à leur âme. Je mets un petit coup de laine d'acier 000 et on arrive à faire ressortir quelques petits trucs. Voilà. Donc vous aurez la photo. Une fois le petit traitement terminé. Allez, je continue. Bon, un petit peu de vent qui se lève les amis, j'espère que ça ne gênera pas trop. Alors ici un son à 32 assez sympa. De toute façon avec le simplex faut pas trop se fier aux indices, hein. 32 c'est bas mais bon. Et profond, hein. Profond, regardez. C'est rond, donc on filme. Ça ressemble à... Ah, il y a l'air d'avoir des jolis restes. Dans ce son-là, dans le sable, hein, vous êtes habitué maintenant, en général, je trouve des monnaies en bon état, mais évidemment, j'en trouve aussi plein de savots, parce qu'il faut deux choses réunies. Hein. Il faut que la terre, là c'est du sable, garde bien, mais la deuxième, la plus importante,
il faut que quand l'objet ou la piécette a été perdue, elle n'est pas trop circulée, parce que si elle a beaucoup circulé et qu'elle est complètement usée, bah évidemment, les reliefs qui sont partis par l'usure ne reviennent jamais. C'est pas de la magie. Ouais, il y a des. Là, je suis côté fleur de lys, je lis 1630 et quelque chose. J'espère que l'autre côté va être sympa aussi. Ah ouais. Je vois pas trop, hein, comme je vois dans mon téléphone, mais je vois Maurice, donc ça doit être un Maurice de la Tour d'Auvergne, mais il a l'air sympa celui-là. Voilà les amis. Yes. Bonjour les amis. 2 janvier, donc la suite d'hier. Un aller-retour sans rien, à part ceci. Je vous montre, je ne l'ai pas filmé, j'ai hésité. Encore une de sol, martyrisée. Vous voyez, il y a quelques restes. D'ailleurs, on voit la marque de sol. Je sais plus où. On voit le 2 ici, là. Alors, c'est quand même impressionnant que dans ce champ qu'on a fait jusqu'à 6-7 en même temps avec des Deus, ça fait 6 ans que je fais de la détection, 6 ans que je fais ce champ-là plusieurs fois par an. Comme c'est le champ sableux, donc avec des trouvailles souvent bien conservées. C'est étonnant qu'il reste encore 2 de sol sur la même sortie. Bon, sinon, rien de vraiment intéressant. Et là, un son à 88, moyennement profond. Et c'est une monnaie. Laquelle, on va voir ça ensemble si on voit quelque chose. Oh là! Ah, le sable colle. Ah. Attendez, je la frotte un peu sur mon pantalon. Là, il est sale, c'est bon. C'est intéressant. C'est un profil. Mais par contre, c'est un profil que je ne... Oh là! Que je ne connais pas. Je sais pas. Bon, on étudiera ça et là, j'ai pas d'idée, mais le sable colle tellement. Quand il va sécher, on va mieux voir. C'est marrant, ça ressemble à Maurice de la Tour d'Auvergne, mais c'est énorme, hein, c'est plus gros qu'un liard, donc je sais pas. Voilà les amis, vous en saurez plus après nettoyage. Salut les amis, temps gris, froid, ça commence à rafraîchir, nous sommes le 3 janvier. À partir de demain, ils annoncent des grands froids. Bon, toujours dans le même petit champ. Un coucou aux amis qui l'ont fait avec moi, il y en a des dizaines, donc bon. Mais il reste encore des petits trucs, comme toujours. Alors là, un son sympa, c'est ici, ça ressemble à un DT, mais voyez la forme, c'est carré. Donc je suppose que si c'est un DT, ça va être un Henri III. C'est la forme typique des DT qui étaient frappés au marteau. Donc, on va voir ensemble s'il y a des restes. Alors, je vais les filmer tous et je mettrai que les beaux, parce que comme on est dans le sable, hein, il y en a beaucoup qui sont sympas. Donc voilà, on va voir ensemble. Alors, de ce côté-ci... Ouais, c'est bien Henri III, mais il n'a pas l'air terrible. Alors l'autre côté, l'autre côté il est plus sympa. J'essaie de me rapprocher doucement. Voilà, on voit bien les 3 fleurs de lys. Mais là, par contre, peut-être, hein, à voir une fois nettoyé. Allez, on continue. Bon, les amis, je vais faire vite car il y a vraiment beaucoup de vent, hein. Alors j'ai changé de programme, je me suis mis en parc 1 et j'ai laissé tous les sons même à 0 et là j'ai un son très bas. Vous voyez, 18, 19. Je me suis dit bon, encore un alu. Et ben apparemment non. Si je me trompe pas, c'est ici. Regardez, c'est un peu cassé. C'est blanc, c'est fin. On dirait bien un billon. On va voir ça. Ouais, c'est un billon, c'est sûr. Il
Il y a l'air d'avoir des restes sur le premier côté, et il y en a. Il y a une belle croix fleur de lysée. Fleur de lysée. Bon bref, je bafouille. Voilà le côté de la croix. Fleur de lysée, il me semble que c'est ça. Et de l'autre côté, alors, ouais, ça a l'air intéressant. Donc on va faire les petites recherches. Un petit coup sous le pantalon, il est sale, c'est pas très grave. Voilà, on va faire les petites recherches. Voir un petit peu, ça n'a pas l'air récent, hein, ce que c'est que ce petit billon. Allez les amis, on continue. Yes! Trouvaille originale. Bon les amis, on est le 4 je crois. Le lendemain d'hier quoi. Hein. Et là il n'y a plus toute la nuit donc c'est très désagréable. Ça fait 3/4 d'heure que je suis dans le champ. Ça colle toujours pas trop puisque c'est du sable. Par contre il n'y a pas de trouvailles. Donc normalement je vous l'aurais peut-être pas filmé. Mais voilà. 3/4 d'heure. Une grosse boucle en 8 Renaissance. 16e, 17e. Voilà. Voilà, c'est toujours sympa, hein. Voilà, ça sauve la bredouille, on va dire. Sinon, j'ai trouvé 2 sabots, j'ai trouvé 3-4 boucles, mais plus récentes. Donc non filmées. Voilà, puis je vous ferai un petit récapitulatif. Alors toujours comme d'hab à la fin pour pas emmerder ceux que ça intéresse pas sur justement le nombre des sorties, etc. Au prorata des trouvailles. Voilà, on en discutera un petit peu à la fin. Allez, je continue. Bon, on est le 5 les amis, alors encore un aller-retour très décourageant. La suite d'hier où dans toute la sortie à 1 heure il n'y a eu qu'une boucle à filmer. Là, je vais pas filmer la même chose, regardez. La même en un peu plus petit. Boucle en 8. Voilà, 17e. Bon. Et là, c'est guère mieux. Et j'ai vu ce que c'était. J'ai dit bon, c'est un alu. Mais à mon avis, c'est une plaque de vélo et elle a l'air entière. Alors, on va jeter un œil. C'est toujours sympa. Ouais, c'est ça. Par contre, comme le sable colle dessus, je sais pas si vous allez voir grand chose. Allez, un coup sur le pantalon. Tant pis, c'est moi qui me fais enguirlander en rentrant. Ouais, c'est guère mieux. Hein. Mais on voit que c'est une plaque de vélo fiscale, elle est entière. Donc elle risque d'être belle, elle n'est pas tordue, pas trop cabossée. Donc vous aurez une petite photo les amis. Allez, tchuss! Bon les amis, 6 janvier, le soleil est revenu, il fait bon. Froid mais sec, un peu de vent, pas beaucoup. Premier petit son intéressant. Alors vous avez vu que le labour a été vraiment trop fait, il est bio maintenant. Hein. Et alors là c'est une vidéo à l'aveugle aujourd'hui. Quand je dis à l'aveugle, j'ai oublié mes lunettes. J'ai trouvé une première monnaie que je pense ça vaut, donc je ne l'ai pas filmé. S'il y a quelque chose, vous verrez au bout de ça. Et ça, c'est toute petite monnaie, on dirait un denier tournoi, mais c'est pareil. Je ne vois pas du tout s'il y a des restes et je ne le verrai pas. Donc peut-être que vous allez voir. Voilà. Donc je la filme. S'il y a quelque chose, oh. J'ai l'impression, alors je sais pas si c'est mes yeux ou si... Alors, on agrandit un peu. Ou si c'est flou. Voilà. Alors ça c'est un côté. Ça c'est l'autre. Ah merde, j'ai l'impression que ça fait pas la mise au point ce truc. Voilà. Alors j'espère que vous voyez quelque chose. Donc s'il y a quelque chose, elle sera dans la vidéo. Allez, tchuss. Bon, on doit être quelque chose comme le 7 ou le 8. Hier, pas de sortie, il y a plu toute la journée. Cette nuit, des trompes d'eau de la tempête. Et cet après-midi, un petit peu de mieux, un petit peu de ciel bleu, même si c'est encore très couvert. Ça caille.
Le sable est gorgé d'eau, donc même si c'est du sable, c'est pas si facile. Donc il n'y aura qu'un aller-retour, ça fera, ouais, allez, une demi-heure. Deuxième son, j'ai trouvé un DT qui semble pas terrible, je ne l'ai pas filmé. Surtout qu'il y a déjà beaucoup de DT dans cette vidéo. Et là, un petit son, et je pense pas que ça soit un DT. Ça a l'air propre. Ça me fait plutôt penser à voir comme ça une monnaie Revo, quelque chose. 1 centime, je pense. Ah ben, pile poil. Alors, attendez, je vais essayer que vous voyez bien. Vous voyez, c'est propre. Bah, comme la plupart dans ce champ-là, hein, de l'an 7. Et de l'autre côté, on va voir si la Marianne est belle. Ça n'a pas l'air moche non plus. Oh là là, qu'est-ce que c'est grand. Alors, allez, tant pis pour le pantalon encore, hein, ouais. Par ce temps-là, de toute façon, je devrais prendre un chiffon. Ouais, la Marianne va être sympa aussi. Donc voilà les amis. Celle-là, elle sera dessus, c'est pas un DT, c'est... Chez moi, c'est une trouvaille pas si courante que ça. Donc je fais un coucou à Ben, qui lui les trouve au kilo. L'ami Ben. Et ben je suis bien content pour celle-là. Allez, on continue les amis. Bon, un joli petit son à 60 ici. Et c'est ici, je crois savoir ce que c'est vu la forme. Regardez, voyez. Ça ressemble fort à une boucle médiévale. On va regarder. Ouais. Bon, elles sont assez frustes. Hein, Par contre, la patine est très belle. Il n'y a pas de décor, comme souvent sur ce type de boucle. Et un petit repose-ardillon au bout, bien visible. D'habitude, j'en trouve beaucoup des comme ça, mais elles sont plus petites. Là, elle est plus grosse, c'est très sympa. Ah voilà les copains. Une de plus. Allez, tchuss. Bon les amis, on va finir cette petite vidéo sur cette sortie. Cette courte sortie, il fait -2, faut être un peu fou. Ça pèle de pelle, en plus il y a un petit vent glacial. Et donc là je suis dans le champ d'à côté. Avant, jusqu'à hier, c'était du maïs, des restes de maïs, et là il l'a retourné. Et là on est, je sais pas si vous voyez à la couleur, mais on est dans du pur sable. Donc bon, encore un des champs où peut-être que j'ai le plus fait. Et donc il y a très peu de son, mais je vais quand même insister ici parce que c'est le champ qui m'a donné les plus belles qualités. Comme c'est vraiment du sable pur, vous voyez, j'ai même pas besoin de creuser pour faire les trous. Je pousse avec la botte et ça fait le trou. Il n'y a pas de problème. Alors ici, deuxième son sympa. Le premier c'était un bout de cuillère et regardez. Une petite monnaie, certainement un double tournoi. Alors si c'est comme d'habitude, ça devrait être pas mal. Hein. Je vais pas trop la frotter avec le froid, mais je vais vous agrandir un petit peu. Vous allez voir qu'elle va avoir de jolis restes, certainement. On voit les fleurs de lys, double tournoi. La surprise, j'espère qu'il va être pas mal de l'autre côté aussi, pour savoir qui c'est. Alors, bon, je vois pas bien, il me semble que c'est Louis XIII. Il me semble, hein. Vous voyez certainement mieux que moi. Et vous voyez, ça gèle, je passe et ça regèle dessus. Donc voilà, bah super, vous voyez, rien que pour ça, je regrette pas, même s'il n'y a plus rien derrière. Allez, on continue.